Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Retiens tout d'abord que je ne te conseille pas de regarder par les trous de serrure. C'est impoli, c'est indiscret et ça peut conduire à de très graves problèmes. Pourtant, à Rome, il y a un endroit où je vous conseillerais pourtant de regarder par le trou de la serrure. C'est sur une des 7 collines de Rome, sur le mont Aventin. Et là, après avoir parcouru quelques allées bordées de murs, vous arrivez devant le siège de l'ordre souverain de Malte. Et là, dans une porte quasiment fortifiée, une belle et grande porte, il y a une toute petite serrure par laquelle on vous invite à regarder. Et ce que vous voyez est splendide. Sous un tunnel de cyprès, vous avancez votre regard jusqu'au bout d'une belle allée méditerranéenne. Et là, une terrasse borde le fond de l'horizon. Et juste derrière, sur l'axe, un immense et magnifique dôme que vous devinez être Saint-Pierre de Rome au Vatican. Étonnamment, par ce simple coup d'œil, vous regardez une des plus belles choses de la terre, ce dôme magnifique que le Bernin a accompli sur les plans du Michel-Ange et qu'on appelle la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais vous voyez, ce coup d'œil traverse 3 pays. L'ordre souverain et donc indépendant de Malte, qui est une ambassade, la ville de Rome, qui est la capitale de l'Italie, et puis le Vatican, qui est un État en lui-même. Par ce regard, vous avez parcouru 3 États avec 3 histoires différentes. Une longue et belle histoire. Mais surtout, quand vous êtes devant cette porte fortifiée qui est ceinturée d'un beau mur, vous ne pouvez pas supposer et imaginer ce que vous allez contempler ensuite. Quasiment, je vous le dis en un mot, 3000 ans d'histoire. Cette image m'est venue en lisant l'évangile de ce jour. Lorsque Philippe lui dit à Jésus « Montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Et Jésus semble surpris et lui reproche « Philippe, ça fait tellement longtemps que tu me connais, et tu ne sais pas que celui qui me voit, voit le Père ». Il ne le sait pas, non. Il n'a pas deviné quel poids de gloire se révèle en Jésus. Jésus est le Fils qui ne remplace pas le Père, qui n'est pas contre le Père, mais qui révèle la gloire du Père. Et depuis des siècles, l'Église ne cesse de nous inviter à regarder par l'humanité de Jésus le mystère de Dieu lui-même. Car Dieu se révèle à toi et à moi par le mystère de l'incarnation, par le mystère de la sainte humanité de Jésus. Et Jésus, il faut le regarder longuement, comme pour percevoir, à travers ce trou de serrure humain, l'infinie grandeur du mystère de Dieu. Et oui, le trou de la serrure qui me faisait penser à 3 pays, à 1000 ans d'histoire, ou même plus, et à toute cette beauté, c'est la sainte humanité de Jésus. Jésus comme une petite portion de notre histoire, de notre espace, un simple être humain, mais qui porte en lui tout le poids de gloire de Dieu lui-même. Et oui, saint Paul nous le dira, il est l'effigie de la substance de Dieu. Il est celui que l'on contemple pour comprendre qui est Dieu. Et d'ailleurs, sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, nous dit qu'il ne faut jamais chercher Dieu en dehors de l'humanité de Jésus. Certains le cherchent dans des expériences de vacuité intérieure, de vide. Certains le cherchent dans les arbres, dans les animaux, à travers les nuages ou dans le vaste univers. Mais toute la tradition de l'Église nous montre Jésus comme le point tout petit de notre histoire, à partir duquel, pourtant, nous contemplerons le grand mystère de Dieu. Approche ton regard sur Jésus.
comme les touristes sur ce trou de serrure du mont Aventin. Approche-le et tu verras Dieu qui se révèle. Qui me voit le Père. Philippe, nous dit Jésus. Est-ce que toi tu le vois? Et pour le regarder, il faut la foi. Il faut ce regard confiant qui se laisse guider par Jésus lui-même, qui dit qui il est. Et il dit qu'il est le Fils du Père, que par lui, on peut le rencontrer. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes, car effectivement, Jésus est hors norme. Il a fait des choses qu'aucun être humain n'a pu faire auparavant, et ne fera ensuite, encore que. Par la suite, avec la force de l'Esprit Saint, ils sont nombreux les saints qui ont fait la même chose que Jésus. Et oui, réveiller des morts, regarder dans les cœurs et comprendre l'avenir, manger du poison comme Saint Benoît et ne pas en être tué, et tant d'autres choses. Mais Jésus, c'est celui qui nous révèle Dieu. L'humanité de Jésus nous révèle Dieu dans sa divinité. Quel beau et quel extraordinaire mystère que nous ne cesserons d'approfondir, comme ce très beau paysage à travers la serrure du mont Aventin. Nous ne cessons de la contempler tellement la beauté nous saisit. Et cela est extraordinaire. Ce qui fascine le plus en Jésus, et Seigneur, je te le dis, cœur à cœur, c'est que tu sois ressuscité, bien sûr. Parce que cela, ouvre la perspective de la vie éternelle et nous apprend le pardon de Dieu versé dans les cœurs de ceux qui acceptent ton salut. Oui, je te regarde dans ta gloire, Seigneur, et je te contemple en t'admirant, en te louant, en t'aimant. Ta résurrection, elle éclaire toute l'histoire humaine. Et parfois, je me pose des questions et je te demande de me répondre. Pourquoi, par exemple, tu es resté 3 jours dans le sein de la terre? Pourquoi 3 jours et pas 2 ou 4? Je regarde dans les Écritures et j'apprends ta réponse. Parce que les pharisiens et les sadducéens ont voulu que tu leur donnes un signe. Et tu leur as répondu que le seul signe que tu leur donnerais, c'est le signe de Jonas. Or, tu as lu, toi comme moi, le livre de Jonas, n'est-ce pas? Et il est resté 3 jours dans le sein de la baleine. Et c'est d'ailleurs en Matthieu 12, 40 ce qu'il va leur dire. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pourquoi si longtemps? Pourquoi pas plus court? Parce que 3 jours, c'est suffisamment pour comprendre qu'il est vraiment mort. Et non pas, comme certains disent, que Jésus ne serait pas mort. Oui, 3 jours, dans le tombeau. Dans ce tombeau, 3 jours on ne peut pas tenir, l'oxygène manquerait, il serait mort quand même. 3 jours, c'est suffisamment long pour comprendre qu'il est vraiment mort. Mais pas 4 jours, parce que comme dit le psaume 16, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » On sait que Lazare, lui, au bout du 4e jour, sentait déjà la corruption. Non, le Saint, le Fils de Dieu, ne connaîtra pas la corruption. Donc, il est enterré 3 jours, il reste dans le tombeau 3 jours, pour bien montrer qu'il est vraiment mort, mais que la corruption ne l'a pas atteint. Et cela nous dit quelque chose de grand, Seigneur, de ces prophéties qui, à travers 1000 ans, ont été portées par le peuple d'Israël et se sont accomplies dans ta personne. Et cela est merveilleux parce qu'elle nous révèle combien, dans ta sainte humanité, tu portais la sainte divinité. Et combien le peuple de Dieu a bien eu raison de proclamer que ta maman était mère de Dieu, la Théotokos, au concile d'Éphèse en 431. Parce que vraiment, elle t'a mis au monde et que tu es vraiment Dieu. Oh, bien sûr, Marie n'existait pas quand Dieu existait. Mais Marie a bien mis au monde Jésus qui est vraiment Dieu. Et en ce sens, elle est vraiment mère de Jésus qui est Dieu. En regardant ta sainte humanité, Seigneur, nous apprenons à t'aimer et à découvrir qui est Dieu.
Guide notre regard, Seigneur, guide-le jusqu'à toi. Amen. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Sancta Dei Genitrix, priez pour nous, ainsi que Saint Joseph, mes anges et tous les saints. Amen.